Bonjour à tous, alors je suis contente de vous retrouver ici pour vous parler de quelque chose de totalement différent que je ne fais jamais. Je vous ai présenté une vidéo sur le climat, hein, et là j'ai décidé de faire une vidéo sur la politique de Trump. Qu'est-ce que ça va nous apporter, la politique de Trump, hein? Donc j'ai voulu essayer avec le tarot. Alors la politique, c'est pas du tout mon truc, mais je me suis dit on va essayer et puis on verra bien, hein. Donc ici, on va regarder. Donc quand j'ai fait mes cartes, quand je les ai battues, à la coupe, j'ai eu la carte de la justice et la papesse. Donc, pour moi, la carte de la justice, bien sûr, elle va évoquer une justice implacable. Vous voyez, la carte de la justice, elle est froide. Hein, c'est une justice très objective. Ici, c'est une justice où il n'y a pas de juste milieu, c'est blanc ou c'est noir. C'est-à-dire, toi tu pars, toi tu restes. Toi tu es libéré, toi tu es condamné. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est pas gris, quoi. C'est pas peut-être, voilà. Hein. Malgré tout, ça peut être une justice équitable, hein, mais froide. Hein. Alors, équitable, ça va dépendre. Moi, je pense qu'elle ne le saura pas, équitable. Hein. Moi, je vois plutôt comme une justice plutôt directive, froide, vraiment implacable et surtout abusif. Hein. Voilà, c'est une justice ici qui est... voilà, les décisions, elles sont prises, elles sont tranchées, on ne revient pas en arrière, on ne discute pas. Et puis, bien sûr, la carte qui l'accompagnait, c'est la carte de la papesse. Donc, la carte de la papesse, on voit clairement que ici, il y a des réformes qui vont être appliquées. Il y a de nouvelles lois qui vont être appliquées également. Hein. Avec la carte de la justice et accompagnée de la carte de la papesse, il pourrait y avoir ici des actes officiels, hein, qui vont être signés, hein, puisque là, c'est des accords, c'est des signatures, c'est des nouveaux décrets, par exemple, qui sont en préparation, c'est de nouvelles lois, c'est de nouveaux amendements. La carte de la papesse, elle cache, hein, ses intentions. Voilà, elle est souvent discrète, elle est réservée, elle dit rien, mais elle prépare son projet, elle met des choses en place, hein, mais elle n'en parle pas. Donc, avec la carte de la justice, ça pourrait être ça qui pourrait être en préparation, qui pourrait être étudié. Je vais la mettre là, la carte de la justice. On va regarder, voilà, ce que ça va, ce qu'il va apporter. Donc ici, on a la carte du jugement. Donc clairement ici, c'est une annonce qui va être faite. Hein, on le voit d'ailleurs, il y a le clairon ici qui sonne. Oyez, oyez, bonnes gens, rassemblez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Donc là, c'est des mythiques, c'est des... non, comment, pas des mythiques, comment ça s'appelle, les mythiques, j'ai du mal à le prononcer. C'est des métiques politiques, hein, c'est des rassemblements politiques. Voilà, allez, je vais pas prendre, j'arrive pas à le prononcer le mot, mais bon, je pense que vous voyez clairement ce que je veux dire. Hein. Ici, voilà, hein, c'est des rassemblements, voilà, c'est des annonces, hein, qui vont être en tout cas annoncées. Voilà, tout simplement, hein, c'est des choses. C'est souvent une carte qui annonce des verdicts, c'est des sentences. Hein, qui tombe. Hein. Donc, je vous annonce clairement ce qui va se passer. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, on voit qu'il y a cette notion d'évolution. Il a envie d'avancer. Hein, il a envie de changement. Alors, bien sûr, ce changement, ici, ça évolue sur du sable mouvant. Hein, ça peut ne pas être toujours facile. Il y a peut-être des choses qui pensent à revenir en arrière. Hein. On voit qu'en tout cas, lui, voilà,
il a envie d'évolution, hein, il a envie ici d'être tout en haut. Hein, vous voyez, on retrouve ce singe avec cette couronne et cette épée. Hein, c'est moi qui est ici tout en haut, c'est moi qui dirige le pays. Hein, c'est moi qui domine et c'est moi surtout qui ordonne. Hein, c'est le roi, en fait, avec cette couronne. On a l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est très sociable. Hein, elle communique très facilement, elle est perspicace, elle se sert de son intelligence, mais elle va aussi se servir de son charme pour attirer des causes à soi, pour attirer d'autres hommes politiques. D'ailleurs, ici, l'impératrice m'invoque ici le Premier ministre. Est-ce qu'il va changer de Premier ministre? Il pourrait mettre une femme, parce que c'est une femme, l'impératrice, sur la carte. Pourquoi pas? Hein, il pourrait nommer une femme comme nouveau ministre. Et on a la foudre. Donc ici, attention aux rapports conflictuels, aux disputes, aux conflits. Hein, c'est des communications parfois exaltées, parfois... voilà, donc là, il pourrait annoncer clairement... parce qu'il communique ici, il peut annoncer avec la Maison Dieu, par exemple, qu'il y a de nouvelles restructurations. Ici, c'est l'effondrement de certains bâtiments. Hein. Il pourrait y avoir ici des vieux bâtiments administratifs qui sont démolis pour être reconstruits. Ici, il peut s'épancher sur le logement. Hein, il pourrait remettre en place des choses en lien avec le bâtiment, avec le logement. Hein. Il y a beaucoup de gens sans abri en Amérique, donc il pourrait revoir aussi un petit peu tout ça. Ça peut nous parler aussi... ici, il crie haut et fort ce qu'il pense. Hein. Ça peut être un coup de gueule également. Donc attention, la population, une certaine population pourrait se révolter, ça peut nous parler de coup d'État, par exemple, hein, de prise de la Bastille, par exemple, hein, comme on a connu en France. Attention aux attentats. Hein, ici, c'est vraiment une carte de bouleversement assez brutale, de choc en retour. Hein. Donc, attention aux attentats à la bombe, par exemple. Hein. On va faire attention... Enfin, il faudrait qu'il fasse, lui, attention à tout ça. Hein, puisque c'est une carte qui parle aussi d'avertissement. Hein. Il peut, lui, se mettre en colère, hein, clairement, et puis dire aux autres, annoncer aux autres, attention. Voilà, j'avertis l'entourage, j'avertis le monde. Ici, voilà, hein, c'est moi qui dirige le pays, c'est moi qui va ici imposer un peu ma loi. Hein. On a ici le battleur. Donc ici, on voit qu'il annonce quelque chose de nouveau. Hein, ici, il a tous les atouts en main, il a tout ici pour lui démarrer quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'il va commencer à annoncer ici clairement une nouvelle Amérique. Hein. Il met en place de nouvelles choses, que ce soit sur le plan budgétaire, sur le plan financier, sur le plan au niveau des travailleurs également. Hein. Ici, il pourrait annoncer des changements au niveau des plans sociaux comme le travail, comme les formations, comme les stages, des nouveaux jobs par exemple. Hein. Il pourrait mettre en place ici oui, des nouvelles restructurations au niveau ici de l'apprentissage par exemple. Hein. Mettre de nouvelles choses en place. Ici, on voit que clairement, hein, il a envie d'évolution, il a envie d'avancer, il va saisir ici les opportunités, les chances qui vont se présenter en lui, et clairement, il se lance. Hein, il fait ce qu'il veut, il est libre, c'est lui qui commande, il s'en fout des autres, des avis des autres personnes, il fait ce qu'il veut ici. Hein, voilà, il se lance un peu tête baissée, sans penser aux conséquences, par exemple. C'est quelqu'un qui va ici faire en sorte que l'Amérique évolue, avance, et il est capable de prendre des risques. Hein. Il ne réfléchit pas pour l'instant aux risques. Hein. Voilà, il se lance, c'est tout. On a l'ermite. Alors, on voit que parfois, il peut être freiné dans son évolution. Hein. Ici, il réfléchit peut-être au Premier ministre qu'il va ici nommer. Hein, c'est possible. Il prend son temps.
Hein, on voit ici qu'il cherche de nouvelles choses à mettre en place. C'est quelqu'un qui va ici peut-être... alors, vous voyez, dans la coupe, on avait l'impératrice, on avait la justice et la papesse. Il peut ici aller déloger de vieilles lois. Des lois de 1800, de 1700, des vieilles lois que on n'appliquait plus, qu'on n'y pensait pas. Mais lui, il pourrait remettre ça. Vous voyez, il pourrait voilà, revenir ici à des choses antérieures, à une politique antérieure en tout cas. Hein. On a la carte, bah justement, là, voilà la carte de la papesse qui ressort. Hein. Donc, vous voyez ici, il étudie des nouvelles lois, de nouveaux amendements. Ici, il va appliquer de nouvelles règles assez strictes, assez sévères. Hein. C'est la carte de la justice. C'est des choses qui se passent en catimini parce que la carte de la papesse, elle cache encore certaines choses. Ici, avec la carte de la maison Dieu, face à des conflits, à des disputes, ça va être compliqué une réconciliation parce que la papesse, elle est rancunière. Voilà, elle garde en mémoire les vieux conflits, les disputes, les mots qui ont été dits. Hein. Voilà, donc en tout cas, lui, ce qu'il cherche avant tout, vous voyez, c'est à démolir et à reconstruire. Hein, les conflits, là, après, une fois qu'ils ont été mis en place, lui, il prend du recul. Hein, il écoute et il observe ce qui se passe. On a la carte du diable. Donc, on voit par contre qu'il y a de nouvelles restructurations au niveau ici budgétaire, financier. Hein. Ici, avec le diable, c'est Trump. Hein. Il veut se hisser en haut de l'affiche. Hein. Voilà, il est ambitieux. Hein, il y a des désirs, il y a des envies, il n'a pas peur ici de montrer son ambition, d'écraser les autres s'il faut. Hein, il reste en tête de l'affiche ici, hein, il est sur son piédestal, il est provocateur. Comme le diable, hein, il fait signe. Ici, vous voyez, il a des attributs ici un peu provocateur, hein. Il applique sa domination, hein, donc ça peut être une justice ici implacable. Et puis, il peut mettre ici en place une nouvelle offensive sur l'entrepreneuriat. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'Amérique, elle soit une nouvelle Amérique basée sur le travail, sur les formations, hein, sur des nouveaux jobs, des nouveaux petits travails. Donc ici, il va regarder et mettre en place de nouveaux investissements et de rentabilité sur le plan financier. Il sait comment faire gagner de l'argent. C'est un homme d'affaires comme le diable. Il aime l'argent. Et je pense que l'Amérique ici, il va annoncer clairement ici ce qu'il veut. C'est une Amérique forte, grande, riche. Hein. Et je pense que ça va être très bénéfique ici pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Pour tous ceux qui se mettent à leur compte ici, on voit clairement que la richesse est annoncée. Hein. Avec la carte du diable. On a le pendu. Alors, on voit ici que, vous voyez, il va saisir les opportunités, il veut avancer, évoluer, même si pour l'instant, il avance sur du sable mouvant. Hein, on voit clairement que c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut, il est prêt à prendre des risques. Mais parfois, il pourrait être bloqué sur son chemin, sur sa route ici. Il pourrait ressentir parfois des frustrations, il pourrait renoncer à certaines choses. En tout cas, on voit que sur sa route, il sera parfois bloqué. Hein, il aura parfois, voilà, il ne sera pas toujours entendu, écouté, suivi, et donc il pourrait, voilà, être clairement bloqué sur sa route ici. Hein. Donc peut-être revoir certaines choses, besoin de faire une pause de temps en temps, de s'arrêter et de voir un peu comment il peut repartir, hein, ce qu'il peut mettre en place.
On a la carte de la lune ici avec l'impératrice. Ici, c'est le nouveau ministre. Hein, donc ici, il cherche peut-être ici à établir de nouvelles lois, de nouvelles règles. Il cherche ici une nouvelle façon de diriger, commander le pays. Hein, qui il va mettre en tête, qui il va mettre premier ministre, un nouveau gouvernement. Il va prendre le temps. Hein, ici, avec la lune, c'est pas très clair. Hein, ça peut être une politique un peu douteuse. Hein, la lune, parfois, on la voit pas très bien. C'est un peu le brouillard. On sait pas trop. Hein, il y a peut-être des choses qui peuvent remonter à la surface. Donc, je vous disais de vieilles lois. Hein, de vieux textes de loi, une Amérique, revenir un peu. Il se base peut-être sur une ancienne Amérique. Hein, voilà, donc ça pourrait être ça. Hein. En tout cas, bon, ça ne sera pas toujours clair, ça ne sera pas toujours honnête. Il peut y avoir un manque de franchise, bien que lui, il n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Hein. Même s'il a un langage brutal, ici avec la foudre, hein, c'est parfois... je vais décaler un peu, vous voyez bien toutes les cartes. Hein, il n'hésite pas à gueuler, à dire ce qu'il pense, à mettre les autres aussi parfois en colère, hein, donc des rapports très conflictuels. Ici, c'est des bouleversements, hein, des choses ici qui se préparent en tout cas. Hein, donc attention, hein, un coup d'État ou en tout cas des bâtiments qui sont démolis, hein, voilà, des restructurations, des bouleversements. Des choses en tout cas qui sont en train de se préparer. Donc attention malgré tout, voilà. Hein, ici c'est des choses clairement qui explosent au coup d'État. Et on a le pape. C'est très bien qu'on termine avec le pape, puisque le pape c'est celui qui vient réconcilier. Ça peut être des hommes politiques extérieurs qui viennent ici adoucir un peu ces coups d'État, ces coups de gueule. Hein, ici, c'est peut-être ici un événement inattendu. Est-ce que lui, il va pas se déplacer pour aller voir le pape, faire intervenir le pape à sa cause, hein, en tout cas, rallier d'autres hommes politiques à sa cause. En tout cas, le pape, généralement, il apaise, il rassure. C'est celui qui apporte la paix. Hein. Donc voilà, on commence avec le diable ici et on termine avec, avec le pape. Alors c'est intéressant parce que dans ma formation que j'ai fait sur le tarot de Marseille avec au pays de Candice, hein, on a appris les ponts. Les ponts c'est quoi? Ben, ici on a le chiffre 15 avec le diable, et on a le 5 avec ici le pape. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici quand on a un pont avec le 5 et on voit le diable ici, hein, c'est Trump, hein, c'est le provocateur, c'est lui qui domine, qui impose son pouvoir de domination, et on a le pape, lui, qui est plutôt dans la réconciliation, dans l'apaisement, dans l'écoute. Hein. Donc ici, on va voir que avec ici le diable et le pape, ici on voit que clairement il est enchaîné. Il est ici, il est enchaîné à son ambition. Il est enchaîné à sa politique ici de vouloir tout contrôler, de vouloir tout dominer, imposer avec la carte de la justice. Il est enchaîné ici à l'Amérique. Hein, et il ne va pas ici, comment dire, il va enchaîner les autres pays. Il peut enchaîner des autres hommes politiques à ses pieds. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a cette puissance. Il a cette puissance en lui, hein, cette énergie dynamique, puissante, mais aussi parce qu'il a le pouvoir. Voilà, il a le pouvoir d'agir. D'ailleurs, il a l'épée ici, et on retrouve l'épée de la justice, sauf qu'il la tient différemment. La carte de la justice, elle ne se blesse pas, elle la tient ici par le manche, alors que si, ici, il la tient carrément par la lame. Il n'a pas peur de se couper. Hein. Il n'est pas effrayé du tout. Hein. Donc ici, il va essayer en tout cas de mettre, je pense, les autres pays à ses pieds. Hein. Il veut une Amérique forte, solide
et puissante financièrement. Hein. Donc, il pourrait revenir ici à des bases fondamentales, revenir ici à une politique antérieure avec la carte de l'ermite. Hein. Ici, ça peut être clairement étudié, hein. Revoir ici ses bases, reconstruire une Amérique nouvelle. Hein. C'est ce qu'il va annoncer de toute façon. Voilà ce que je peux vous dire sur l'influence de la politique de Trump. Hein. C'est ce que je voulais ici essayer de faire avec le tarot. Je trouvais que ça pouvait être assez intéressant. Donc je pense pour moi clairement il va y avoir des restructurations au niveau du partenariat, au niveau de l'embauche. Hein. Tous ceux qui se mettent à son compte, hein, ce qu'il veut c'est une Amérique qui travaille, hein, mais qui soit riche. Et puis des restructurations pour moi au niveau du logement, ici avec la carte de la Maison Dieu qui me fait penser au bâtiment, et au niveau de l'éducation, puisque ici on a les deux cartes d'enseignement, hein, le pape enseigne et la papesse étudie. Donc des restructurations également au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement. Des restructurations aussi pour moi au niveau tout ce qui est administratif, avec la carte de la justice, mais des restructurations également au niveau militaire, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Hein, donner plus de pouvoir, je pense, à la police. Hein. Et puis, avec des nouveaux décrets, de nouvelles lois, des nouveaux amendements qui vont être ici clairement annoncés. Voilà ce que je peux vous dire à travers les cartes. Alors, c'est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je le fais. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous paraît clair? Hein, en tout cas, n'hésitez pas en commentaire de me dire bah oui Sandrine, je vois que c'est clair, ou alors non, tu te plantes, tu es à côté de la plaque. Hein, puisque, voilà, je vous l'ai dit, moi, c'est pas je m'intéresse pas beaucoup à la politique, c'est pas quelque chose qui m'interpelle vraiment, mais bon, avec ce qui se passe, on est quand même obligé de s'intéresser. C'est la première fois que je le fais avec le tarot. J'ai trouvé que c'était intéressant quand même, que ça parlait bien. Je suis vraiment contente. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi. Hein, ça peut être intéressant que d'autres personnes le voient pour pouvoir échanger. Voilà. Mais écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!